Ok. Ish les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Je suis accompagné d'un entraîneur de la Team Esbiri. C'est lui le lutteur qui donne les cours ici, qui forme mes gars. Et il connaît très bien Khabib et justement, il va vous proposer deux techniques, deux, trois, on verra en fonction du temps, mais il va vous montrer 2 ou 3 techniques de Khabib. Voilà, le grand champion, celui qui a pris la ceinture de l'UFC, qui a mis une humiliation à Conor. Alors tous ceux qui sont Conor, qui aiment, je kiffe la boxe de Conor. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il a pris une humiliation. Lui qui avait dit qu'il allait en mettre une à Conor, c'est pas ce qui s'est passé. Donc voilà, et ben restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Pour faire cette technique, il faut déjà passer en clinch. La main, celle-là, la main droite, ou ça dépend si vous voulez faire sur l'autre côté. La main droite, elle passe sous l'aisselle. Celle-là, elle contrôle le bras. C'est vraiment important. Pas juste comme ça. Ça, c'est interdit. 1, 2. À partir de là, je rentre mon bassin et je lève. Si je ne le soulève pas, ce sera plus dur. Pour que ça soit plus beau, je soulève et je crochette. Et pour crocheter, je frappe vraiment. Donc là, et si on veut bien faire, on garde le bras pour partir en Jujigatame. Ici, là, en vrai, au moment où vous sentez qu'il va partir en bras, tout de suite, il faut que je chasse ici et je viens pour défendre. Ouais. Donc après, comme toutes les techniques, ça va être juste une question de timing. Je me rapproche de lui, c'est pour le micro. Alors, j'espère que vous aimez l'accent parce que c'est un vrai septième. Donc voilà pour la technique number 1. Vas-y, on l'a vraiment dit fait, tu expliques. Donc voilà, alors après, comment vous allez réussir à amener, bien évidemment, c'est quand il y aura une phase de clinch. On est là, voilà, il est rentré en contact. Boum, voilà. Je vais lui, il défend, relever. Voilà, et là, regardez, son bras est déjà positionné. Ouais. Voilà, ouais, j'ai réussi à sortir de... Il est très fort en lutte, c'est vraiment un grand, c'est pour ça que je l'ai recruté. C'est vraiment un bon gars et surtout en plus d'être bon, il est très gentil. On part pour la technique number 2. Alors Khabib il utilise cette technique souvent contre la cage, je vous explique pourquoi. Parce que quand on est au milieu, si je rentre, il va se prôler. Mais quand il y a la cage qui le gêne, on peut vraiment bien rentrer. L'important c'est d'avoir le dos bien droit, pas comme ça. Et rentrer les deux jambes, tenir bien et bam, avec le dos bien droit. Bam, je soulève. Et à partir de là, je peux partir et le jeter du côté de la tête. Bam, bam. Gardez les jambes comme ça pour ne pas aller dans sa garde. Donc j'enlève, je mets mon pied et je peux continuer à le travailler au sol. Voilà, donc ça vous pourrez l'utiliser. Bien évidemment, ça dépendra du gars comment il a défendu. Viens me chercher. S'ils sont là, ça va pas rentrer. Ouais. Maintenant, moi je me suis mis sur le côté. Ouais. Voilà, ici ou ici, ou après je vais pouvoir chercher. Ça ne marchera pas. Mais bien évidemment, s'il a été rapide et qu'il est rentré et que je n'ai pas pu défendre, ça ne marche pas. Voilà pourquoi Khabib il a réussi et il l'a fait quand même pas mal de fois. Donc on va remontrer rapidement. Donc voilà, il frappe. Bam. Bam. Et là. Il est gentil, il me retient. Bam. C'est ça. Voilà. Donc là, quand je suis ici, voilà. Ce qui va être important pour moi, c'est si je me retrouve dans cette phase de situation, c'est tout de suite prendre de la distance. Quand on combat contre des mecs qui sont spécialistes du grappling, donc des
jiu-jitsu brésilien, lutte à livrer, grappling. Ce que eux ils aiment pas, c'est que nous on puisse se relever. Parce qu'en gros, on va refuser le combat. Moi je suis un striker, je combats contre lui, c'est un pro et c'est un champion de lutte. Ben, moi je vais pas chercher à aller au sol. Donc là en fait tout de suite je vais essayer de m'éloigner. Voilà, je vais m'éloigner et après essayer de me relever rapidement. Et c'est très difficile. Quand c'est très difficile quand quelqu'un veut se relever, vraiment de le maintenir. Ça dépend des positions, bien évidemment s'il est en position montée, s'il est dans la garde. Mais sinon en vrai il y a plein de phases où nous vous devez penser à créer juste de l'espace et à vous relever. Et rappelez-vous quand on a mes mains, voilà, quand je me relève, j'ai une jambe ici, je me mets là et celle-là elle passe derrière. Ok, pour me relever rapidement et que je puisse toujours me protéger. Surtout pas tourner le dos. Donc quand je suis là avec lui, là, par exemple je suis là, regardez, je mets ma main là et je repousse. Il faudra juste faire aussi attention de ne pas laisser trop la main là, sinon il peut partir en triangle à la volée. Voilà, boum, il part. Oh, pardon. Voilà. Pour éviter ça, ou carrément il me saute dessus, donc la main, on fait attention, quand je la mets, je sais qu'il peut la choper. Je me relève, et voilà. Et bien, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le seul moyen de le savoir, les gars, c'est toujours pareil. C'est un pouce bleu. Donc mettez-nous un pouce bleu, on remercie donc notre ami Ruslan. Merci à vous. Voilà, qui nous a permis. Et ce que je vous propose, si ça vous a plu, je vais le faire intervenir régulièrement voilà, sur ma chaîne pour qu'il puisse nous faire profiter de son niveau, de son expérience de lutteur. Il a formé aussi pas mal de champions. Et puis voilà. Alors aussi, je vais en profiter. Donc là, les dates pour au moins jusqu'à la fin d'année sont lancées. Donc le 21 octobre, je fais mon premier stage. Donc pour ma première tournée, ce sera ici, dans cette salle à Lyon, le 21 octobre, le lendemain de la Glory, où mon petit frère et Mohamed Souane boxent. Voilà. Après le 27 octobre, je suis à Rennes. Le 1er et 2 décembre, je serai à Bruxelles. Le 7 et 8 novembre, je crois que je suis à Toulouse. Et le 17 novembre, je lance une... Voilà, ça y est, là, j'ai décidé de tout exploser. Ma première formation de comment avoir un mental de champion. Et en fait, c'est vous apprendre à comment booster votre confiance, pour tout savoir sur la motivation, comment reprogrammer son cerveau, comment changer vos mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Ça va être aussi toutes les portes pour atteindre n'importe quel objectif, les leviers du changement, bref, en fait, voilà comment gérer ces émotions toxiques qui vous empêchent vraiment de réussir, comment dépasser vos peurs. Voilà, c'est toute une journée, il y a 10 heures sur une journée, voilà, ça va être très très riche. Et le lendemain, le 18, je vais faire un stage le matin de boxe thaï, sûrement d'Urban Fight ou de MMA l'après-midi. Et vous pourrez vous inscrire voilà, sur le site Esbiri Fight TV. Et maintenant, je vous dis à vous de jouer.